Salut! Aujourd'hui on se retrouve encore pour un challenge, mais parce que j'aime bien. Et celui-là je l'ai trouvé sur la chaîne de Sananas. Et en gros, elle a utilisé des balles, mais moi j'ai utilisé une application qui tire au hasard les pinceaux que je dois utiliser pour faire tout mon make-up. Voilà. Donc on va commencer par le fond de teint bien évidemment. Alors... j'ai ma petite roulette. Quel pinceau je dois utiliser? Oh, ça va! Ça va, ça va! Le pinceau contour. Donc je vais utiliser ce pinceau-là pour appliquer mon fond de teint. Donc ça va, je pensais que ça allait être bien pire. J'ai vu que ça commençait à aller vers les trucs du genre... pinceau aux lèvres, tout ça, alors je me suis dit oulala. Mais je vais mettre 1000 ans en fait là. Et ben franchement je trouve que mon teint est super joli avec ce pinceau. Donc je pense que je devrais l'utiliser plus souvent. Parce que franchement c'est super beau. Ça a bien gardé beaucoup de couvrance et tout, genre... j'adore. On passe maintenant anti-cerne. Anti-cerne. Je sais pas si du coup mon application ça peut me ressortir les mêmes pinceaux ou pas. Ah non, ça l'enlève. Pinceau highlighter. Oh, mon pinceau highlighter c'est celui-là. Donc franchement très bien. Jusque là maintenant très bien. Maintenant, avec quoi je vais poudrer sous mes yeux? Alors, avec quoi je vais poudrer sous mes yeux? Le petit pinceau poudre. C'est mon petit que j'utilise tout le temps. Donc, bah, c'est parti, hein. Je suis très contente parce que ça m'arrangerait si je devais pas me remaquiller après. Et maintenant, bah, avec quoi je vais poudrer mon front, ma zone T, enfin le reste du teint. Alors. Pinceau fond de teint. Ouais. Donc mon pinceau fond de teint c'est ça. Donc bah ça va, hein. C'est un peu comme une houppette du coup, comme c'est compact. Je peux bien appuyer, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien en vrai, pourquoi on pourrait pas poudrer comme ça? On pourrait pas utiliser d'autres pinceaux pour faire son maquillage, parce que pour l'instant les pinceaux que j'ai utilisés ils conviennent vraiment super bien. Maintenant pinceau pour le contouring. Pinceau plat yeux. Ah, pinceau plat yeux. Bon bah je vais faire avec un pinceau plat pour les yeux, hein. Pinceau plat pour les yeux. Mon contour il est où? Il est là. Ça va durer 1000 ans mon truc, mais bon. Du coup là je peux bien le placer où je veux, hein. Mon but c'est de faire quelque chose de joli quand même, hein. Donc là je vais quand même prendre un peu mon temps pour estomper parce que je veux quand même quelque chose. Mon pinceau se casse dans ma main. Donc je vais quand même prendre mon temps pour essayer de faire quand même quelque chose de beau, hein. Mais là franchement mon teint est trop magnifique, genre. Waouh. Bon, le contouring, je pense que je vais pas pouvoir faire bien mieux quand même. Donc ça va rester comme ça. Maintenant, on va passer au pinceau pour le blush. Pinceau anti-cerne. Bah oui, d'accord. Bon là par contre, je suis contente des pinceaux, mais le gros pinceau poudre est toujours pas tombé. Et ça me fait très peur parce que j'ai pas envie de devoir me maquiller les yeux ou les lèvres avec ce pinceau. Alors pinceau anti-cerne, mon pinceau anti-cerne c'est celui-là. Donc bah c'est parti, hein. Je prends mon blush.
c'est parti. Ouais, le pinceau plat pour mettre ce genre de truc, c'est pas ouf hein, quand même. Là, ça me fait des traces du coup. Ah non, ça c'est vraiment moche. Ça fait des barres, je suis deg. J'ai réussi à estomper, ça a été très long, mais j'ai quand même réussi. Donc maintenant, on va faire l'highlighter. Petit pinceau plat. C'est celui-là. Mais en fait, là, mon teint, ça va être que des tout petits pinceaux comme ça. Mais là, c'était mon dernier espoir hein, pour que l'highlighter, ça soit le gros pinceau poudre. Bon, allez, c'est parti. Highlighter, petit pinceau. Purée, je vais mettre encore 1000 ans là, à l'appliquer. Alors maintenant, ça va être le pinceau avec lequel je vais mettre l'anti-cerne sur mes paupières. C'est parti. J'ai super peur. Pinceau lèvres. Ça va, pinceau lèvres. Je vais faire ça avec un pinceau lèvres. Il est où mon pinceau lèvres? Hop, mon petit pinceau lèvres. Il y a des petits poils. Voilà, mon petit pinceau lèvres. Et donc, bah, hop. Oh là là, ça me détruit les yeux. C'est pas du tout confortable. Bon, maintenant le pinceau avec lequel je vais appliquer de la poudre sur mes yeux. Ça sera pinceau estompeur précis. Je voulais le pinceau poudre. Pinceau estompeur précis. Bah il est où mon petit estompeur? C'est celui-là. Bon, je vais appliquer mon fard beige. Maintenant, ça va être le pinceau avec lequel je vais appliquer la couleur dans mon pli. Dans mon pli de paupière. Je regarde pas. Pinceau biseauté. Ah, mon dieu, mais ce pinceau, gros pinceau poudre, là, il va jamais sortir en fait. Bon, quelle couleur je vais faire en... Ah bah je sais si c'est le truc biseauté, je vais faire mon creux comme ça avec une seule couleur mais en ligne du coup. Et je vais utiliser le marron. Le marron foncé là comme ça, celui-là. Comme il faut que je l'applique aussi dans mon creux, parce que normalement ma couleur je l'applique dans le creux et je le monte jusque là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais descendre un petit peu la couleur. J'ai dit hein, dès le départ que je voulais que ça soit beau, donc je fais quelque chose de beau. En fait je m'adapte en fonction des pinceaux. Maintenant, alors normalement j'intensifie mon coin externe. Donc avec quel pinceau je vais intensifier mon coin externe? Gros pinceau poudre. Alors, je vais prendre une couleur... Je vais prendre la couleur Mocktail orange. Et donc je vais la placer dans mon coin externe. Et donc pour ça, je vais utiliser mon pinceau, mais je vais le prendre comme ça, mon pinceau. Là, ça va être technique, hein. Je veux quelque chose de beau. C'est trop beau en fait. Non? Je trouve ça trop beau finalement. Alors, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Ça le fait dans l'autre sens. Mince.
Ah, ça fait pas pareil, je suis deg. Donc, la tête de mon pinceau. Oh là là. Et maintenant, ça va être la couleur paillette en coin interne du coup. La couleur en coin interne paillette, ça sera avec le pinceau. Le pinceau blush. Mon pinceau blush, c'est celui-là. Et donc, je vais appliquer les paillettes en coin interne. Et donc, je vais utiliser cette couleur-là. Et donc, pareil, même principe. Purée, il perd ses poils, ce pinceau-là. Je vais prendre comme ça. Et je vais mettre où je peux, en fait. Voilà. C'est ça, en fait, le principe du jeu. C'est faire comme on peut. Je m'en mets partout. En plus, elle se voit pas, ces paillettes là. Je suis dégoûtée. Je voulais faire quelque chose de beau. Et pourquoi sur cet œil ça marque pas? Vous voyez? J'en ai partout. Voilà. Bon. Je vais mettre mon mascara. Bon, ça, par contre, je vais pas prendre un pinceau exprès pour mon mascara parce que j'ai pas envie de le déglinguer. Voilà, et donc, dernier pinceau, ça sera pour la bouche, du coup. Et du coup, ça sera le petit pinceau. Ah bah non, mais je vous ai spoilé parce qu'en fait, il n'en reste plus qu'un, du coup. Ça sera le pinceau. Le tout petit pinceau. Et mon tout petit pinceau, c'est celui-là. Voilà. Je vais appliquer ce rouge à lèvres là, il est marron. Du coup, je vais déposer sur ma main. Hop, 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 j'en mets partout. Et je vais l'appliquer du coup avec mon tout petit pinceau. Voilà le résultat. Je suis quand même très contente. Bon, alors le rouge à lèvres, par contre, j'ai mis 1000 ans pour le mettre parce que ce petit pinceau pompe tout. Ça pompait tout le rouge. La couleur que je mettais, ça pompait tout. Alors du coup, je me retrouvais sur ma lèvre tout sec comme ça. Donc voilà. Mais sinon, je suis quand même contente de ce que ça donne. Voilà. Bon, là, c'est pas trop ça. Le orange, faudrait retoucher. Là, les lèvres aussi. Mais sinon, franchement, 10 sur 10, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao!